Salut patron. Bienvenue. Je peux passer un coup de fil? Avant ça, est-ce que tu vas commander quelque chose? 2 brochettes et 2 cafés. D'accord, un moment. Ça fera 324 roubles. On règle comptant chez moi. Les cafés? Maintenant, je peux téléphoner? Désolé, mon vieux. J'ai pas le téléphone. Bien. Écoute-moi bien, tu as 2 secondes pour te rappeler où est le téléphone le plus proche. Juste à côté le téléphone du bureau de poste. Vas-y, c'est à 3 rues d'ici, tu verras. Tu peux appeler où tu veux, là-bas, même en Amérique. Oh! Du café. Attends-moi ici, on est sûrement recherché. On attirera moins l'attention si on se sépare. Je t'accompagne. C'est plus prudent que tu restes ici. Hors de question que je reste ici toute seule. Tu ne veux plus me quitter? Phil. Pardon, vous pouvez me dire où est la poste? Oh, c'est facile ça. Je vais vous dire, c'est à 40 minutes d'ici en bagnole. Si un gars accepte de vous prendre en stop, eh ben, oui, c'est court comme ça. Alors quoi, t'as perdu quelque chose, Moussaillon? Quoi, ce rouble? Quoi? Votre pendentif, là. Ah. Une sorte de gris-gris. Un cadeau de mon père. Ton père est en vie? Oui, Il fait quoi? il est chimiste. Chimiste, c'est classe. C'est lui qui m'a donné envie de l'être. Moi aussi, ma mère aurait aimé que je travaille à la télé. Oui, comme elle est rédactrice seulement, j'ai préféré la chimie. Mon père aussi était chimiste. Ah oui? Ouais. C'est fou, ça. Oui, tu l'as dit. Et tous les deux, vous vous entendez bien? Oui, oui. Parfait. Et vous? Vous aimez votre père? T'es pas chimiste, à vous? Si, je suis chimiste. Non, t'es psychanalyste. Je suis désolée. Je ne me souviens pas de ma mère. Elle est morte quand j'avais à peine 3 ans. J'ai pas le moindre souvenir. C'est mon père qui m'a élevé. Tu veux savoir comment il était? Il était grand et fort. On peut pas dire que je lui ressemble beaucoup. Et tu te rends compte que pendant 2 ans, tous les jours, il m'emmenait à l'école en me portant sur ses épaules. Il faisait ça, le tien? J'y arrivais tous les jours à l'école sur son dos. Tous les autres élèves étaient jaloux, t'imagines? Oui. Et notre institutrice, Raïssa Nikolaïevna, était tombée follement amoureuse de lui. Et votre père est toujours en vie? Non, tu vois, mon père a été éliminé. J'avais 8 ans à sa mort. Il bossait dans ce même laboratoire que tu es allé visiter. Malheureusement, il y a eu un très grave accident un jour. Et on les a tous enfermés dans une pièce, comme des fourmis dans un bocal, et l'eau les a submergés. On les a noyés. C'était simple mais efficace comme plan, tu comprends?
Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a eu un survivant, un petit garçon qui avait 8 ans justement. Il a bien essayé de dire ce qui s'était passé aux gens autour de lui, mais personne n'a voulu le croire, parce que dans notre pays, une telle horreur n'était pas possible. Alors ton petit numéro de gentil psychanalyste, qui cherche à réveiller en moi un soupçon d'humanité, tu peux te le foutre au cul! Est-ce que tu me suis, c'est clair? Poufias! Alors? Une gargote, juste à l'entrée de la ville. 4 victimes, dont 3 par arme à feu, tous recherchés au niveau fédéral. Et la quatrième? Le patron de la gargote, fracture du crâne a priori. Avec un objet insolite, un combiné de téléphone. Donc notre homme est en ville. Ouais. Pourquoi elle n'a pas pris contact? Décidément, vous n'êtes pas croyable, vous. Votre gars trucide à tour de bras et vous passez votre temps à discuter tranquillement. Les empreintes sur le combiné? Juste celle du patron. Il faut qu'on trouve des témoins. Saloperie. Allez, vas-y, tacle-le. C'est pas vrai. Bordel, les gars, on bouge. On repasse plus tard. Il est occupé là, c'est pas la peine, d'accord? Oui, allez. Il y a quelqu'un pour toi. J'ai dit que t'étais occupé, mais rien à faire. C'est pas grave, Saroka. Ce gars-là, il n'en fait qu'à sa tête. Argentine-Jamaïque en 2000. Si tu connais le score, tais-toi. Sinon, ça gâcherait tout. Papa? Papa? Papa, je peux prendre ta voiture cet après-midi? Qu'est-ce que tu veux faire? On voudrait aller se baigner à la cascade avec les filles. D'accord, mais avec Saroka. Papa. Il t'accompagne. Un conseil, évite de regarder 2003, c'est déprimant. Au fait, je sais où elle est. On m'a dit ce qui s'est passé ce matin en ville. Je t'accompagne. Ça ne te concerne pas. Procor et moi, on a un compte à régler. D'accord, ça marche. Qui tu es? Le Père Noël, j'ai un cadeau pour ton patron. T'as qu'à regarder à l'arrière de ma bagnole. Lâche ton automatique doucement. Ils sont nombreux à l'intérieur? Plutôt. Dommage pour eux. Donne ton toki. Prends celui de l'autre. Je vais plutôt récupérer le tien. Jette ton flingue. Exécution. Ne fais pas le con. Je suis là. Iceberg. C'est moi. Ouais? Je l'ai amené, comme promis. Le jour s'est levé, l'heure de ta mort a sonné. T'as peur de crever? Hein? Tu en as de la chance. Mais tu vois, moi je n'éprouve ni peur ni douleur. Ça fait rien. Même pas mal. Ça n'a rien de personnel. Désolé de devoir faire ça. Je n'ai plus l'âge de me battre. Je veux quitter ce trou, voir du pays et pouvoir assurer un bel avenir à ma fille. C'est toi qui hurle comme Encore, ça? c'est mon billet de sortie. Il était un brave capitaine qui avait parcouru de nombreux pays. Et plus d'une fois sillonné l'océan. À 15 reprises, il avait fait naufrage. Et manqué de périr au milieu des requins. Mais pas une seule fois il avait frémi.
aussi bien dans le malheur que les batailles. Il chantait toujours son petit refrain. Capitaine, capitaine, il faut sourire, car le sourire, c'est le pavillon du navire. Capitaine, capitaine, ne perds pas courage. C'est avec de l'audace qu'on triomphe de la mer. Un jour, ce capitaine était dans un pays lointain. Il est tombé amoureux. Comme un simple gamin. À 15 reprises, il a rougi. S'est mis à bégayer et pâlir. Personne n'était là pour lui chanter en ami. Capitaine, capitaine, il faut sourire, car un sourire, c'est le pavillon du navire. Capitaine, capitaine. Ne perds pas courage. C'est avec de l'audace qu'on triomphe. Allô? Ouais. C'est terminé. Ouais, j'ai liquidé le meurtrier de ton frère. Ça n'a pas été sans mal. Ouais, on fait comme convenu. Rendez-vous à la frontière à 20h, ok? Qu'Allah Tout-Puissant te protège aussi. Dommage que ça se termine déjà. Ne tirez pas! Calme, Kerry. C'est pas nous l'ennemi, on est avec toi! Elle va crier, faites quelque chose! Faut la sortir de là! Lâchez-moi! Lâchez-moi, salopard! Rien de précisé comme ça. Aérodrome, midi et demi. Il faut y aller. Quand est-ce qu'il est parti? Quand est-ce que Procor est parti d'ici? Vous allez répondre?
8 minutes. Tout le monde en route. Les données recueillies sur le terrain ont mis en évidence que Prokhor est en affaire avec un mouvement extrémiste appelé Islam Rouge. Ibrahim, le frère du chef, avait été dépêché ici pour passer un marché. Il y a quelques jours, l'information nous est parvenue que des émissaires du mouvement avaient été repérés pas loin de notre frontière, juste là, sur le territoire chinois. Il a dit 20 heures. Comment ça? Il décolle dans moins d'une heure. C'est un piège. Tout à l'heure, il a parlé d'un rendez-vous à 20 heures. Je comprends rien. Il ne va pas s'enfuir en avion. Ah non? Mais alors, en hélico plutôt? Il a pris un train spécial. C'est toi qui conduis. Il a emprunté un tronçon de voie ferrée désaffecté qui mène droit jusqu'en Chine. Le capitaine Mazur et moi tentons de rattraper le train dans le camion des pompiers. Est-ce que vous me recevez? À Ça vous! ne sert à rien, les Chinois brouillent les ondes radio à côté de la frontière. Les talkie-walkie ne marchent pas. Il faut faire demi-tour! Une fois dans la zone de couverture, on demande des renforts aériens à la frontière! Et s'ils quittent le train en cours de route, On prend le risque! On n'a pas le choix! coupe au plus court. On essaie de les Et rattraper. après, on fait quoi? Après, on verra. Voilà le train. Vas-y, accélère. Faut lui couper la route. Tu te souviens? Comme on en On passera pas! Accélère, allez, allez. Rapproche-toi du train. Je vais monter dessus. Et toi, tu fonces prévenir les autres. Je vais essayer de le ralentir. Comment tu vas t'y prendre? J'improviserai. Oui, t'inquiète, y a pas de souci. La marchandise est là, sous mes yeux. Je m'en chargerai en personne, ça marche. Et ils partirent sur le chemin du bonheur. Je lève mon verre à notre triomphe et à un avenir sans nuages. Ça n'est jamais aussi simple. Dis-moi, tu t'es déjà promené dans la jungle? Hein? La jungle? Donc tu ne connais pas. C'est un endroit magique. Oh. Oh, c'est un briquet, relax. Tu m'as bien eu. Le moussaillon? Non mais c'est pas possible! Il est temps qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Tu t'ennuyais sans moi! Je dois te faire une confidence, tu es un adversaire à la hauteur! Et je dois te prévenir que je vais te tuer. C'est quoi cet air de gros dur? T'as même pas d'arme pour me tuer! Heureusement que je suis là! Attrape! Vas-y, essaie de m'arrêter! Et puis d'abord, tu n'as pas de billet pour ce train. Je vais devoir te faire descendre. Il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai toujours trouvé que rien n'est plus noble qu'un duel au sabre. T'es pas d'accord? Ils se lièrent par la pierre et l'eau, le verre et la prose, la glace et le feu. Je t'attends. Allez, approche, moussaillon. Allez, un peu de courage. Après tout, t'es un héros. Les héros ne craignent pas la douleur.
fin de la partie, moussaillon. Personne ne peut me tuer. Je suis mort quand j'avais 8 ans. C'est pas trop tôt. Comme l'homme de la situation, une catastrophe ambulante, mais je veillerai personnellement à ce que vous passiez en cour martiale. Pour vous, l'armée, c'est terminé. Vous vous êtes rendu coupable d'insubordination, sans compter tous ces civils que vous avez tués. Vous débloquez, colonel. On emmène le général se faire choisir. Vas-y, venez avec moi. Vous me le paierez. Calmez-vous, mon général. Décevant, ce coup de boule. Va falloir vous travailler ça. Tu es blessé? Où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que c'est drôle? Dis-moi où tu as mal, est-ce que tu souffres? Dis-moi. T'as pas mal? C'est pour ça que tu souris? Tu vas me répondre oui ou non? J'ai failli mourir tout à l'heure dans le feu et tu n'étais pas là. Où étais-tu parti, hein? Pourquoi tu n'étais pas là, hein, Kirill? Tu étais encore parti sauver le monde, hein, c'est ça, une fois encore, pour ne pas changer. Tu ne résistes pas à l'envie de sauver la planète. Dis-moi cette fois, ça a marché, hein? Ça a marché. Je savais que tu pouvais y arriver. Parce que tu es mon héros.